ne te masturbes pas, mais tu convoites la femme de ton prochain, tu es coupable. Tu te masturbes en convoitant la femme de ton prochain, tu es coupable. Parce que c'est dans ton cœur. Tu te masturbes, mais tu ne convoites pas la femme de ton prochain. Tu as des pensées érotiques, tu as ton fantasme sexuel de faire l'amour à une femme qui n'est pas la femme de ton prochain. Tu n'es pas coupable. Tu as des pensées érotiques, tu as ton fantasme sexuel de faire l'amour à une femme qui n'est pas la femme de ton prochain. Tu n'es pas coupable. Et parce que la femme mariée, son homme devient la loi pour toi pour ne pas la toucher. Sinon, tu la prendrais. Tu n'es pas coupable. Donc, c'est la convoitise le problème. Le geste n'est rien d'autre qu'un symptôme. Tu n'es pas coupable. Tu n'es pas coupable. Donc, c'est la convoitise le problème. Le geste n'est rien d'autre qu'un symptôme. Tu n'es pas coupable. Que tu te masturbes ou non, tu n'es pas coupable. Tu te masturbes, tu n'es pas coupable. Tu es coupable si tu convoites la femme de ton prochain. Si tu as simplement le fantasme, tu as simplement un désir sexuel qui est tout à fait légitime et normal. Tu as des pensées érotiques pour te laisser aller, pour... bon, peu importe, tu n'es pas coupable. C'est la convoitise qui t'amènerait à l'acte si c'était possible. Jésus reprochait à ses contemporains de désirer la femme de leur prochain. C'est ça qui est mal. Ce n'est pas de désirer une femme le problème. C'est normal, ça fait partie de l'identité sexuelle de l'homme. C'est normal de désirer une femme. Que tu te masturbes ou non, tu n'es pas coupable. Tu n'es pas coupable. Alors la masturbation, elle est tout à fait légitime.
à la condition de ne pas convoiter la femme de son prochain. Alors la masturbation, elle est tout à fait légitime. C'est qu'on ne peut pas prendre ce passage-là pour condamner un couple dans lequel ils ont leur pratique sexuelle à eux, ni le célibataire qui a recours à la masturbation. Alors pour ceux et celles qui sont dans l'obscurantisme religieux, je vous invite à ne plus vous mêler des affaires de couple et du célibataire. Vous vous retrouvez dans une situation de péché. Pourquoi? Parce que vous faites du voyeurisme en mettant une culpabilité qui n'a pas lieu d'être. Vous vous mêlez des choses des couples et des célibataires en leur portant, en leur attribuant des pensées qu'ils n'ont pas nécessairement. Donc, vous agissez par voyeurisme, d'une certaine manière. Et ça, c'est de l'impudicité. Vous êtes coupable d'impudicité en vous mêlant des affaires de couple et du célibataire. Et j'appelle ça même de l'impureté. C'est de l'impureté sexuelle que vous faites en attribuant des pensées sexuelles à ces gens-là alors qu'ils ne sont pas coupables devant Dieu. Que tu te masturbes ou non, tu n'es pas coupable. Tu n'es pas coupable. Tu n'es pas coupable. Et cette obsession de placer des jougs sur les gens. Vous avez des jougs, ça c'est votre problème. Et ne faites pas de vos expériences personnelles un gage de vérité. La parole de Dieu n'est pas en compétition avec vos expériences en termes d'autorité divine. Laissez ceux et celles qui ne se sentent pas coupables devant Dieu et occupez-vous de votre propre culpabilité. Alors la masturbation, elle est tout à fait légitime. Que tu te masturbes ou non, tu n'es pas coupable. Tu te masturbes, tu n'es pas coupable. Tu es coupable si tu convoites la femme de ton prochain. Alors la masturbation, elle est tout à fait légitime. Donc, c'est la convoitise le problème. Le geste n'est rien d'autre qu'un symptôme. Tu n'es pas coupable. Que tu te masturbes ou non, tu n'es pas coupable. Tu n'es pas coupable. Tu n'es pas coupable.